Situé à Lalala, Dakar, non loin du petit marché, MRB Voyage Express réserve à sa clientèle un accueil chaleureux. Elle vous offre des billets d'avion à des tarifs exceptionnels sur le monde entier. Voyagez sur le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal à moindre coût. Et bénéficiez de notre carte de fidélité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h. Infoline 77 49 98 30 ou le 62 33 91 23. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Guéri TV Monde au soir ce mercredi 28 octobre 2020. Atelier de formation sur l'utilisation du centre de calcul et application avec le modèle hydrologique PAFLO à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Ce jour, c'est donc une activité qui vient lancer la réouverture de ce centre implanté au sein de cet institut dans le département de l'Ouémé. Guéri TV Monde présente sur les lieux vous invite à suivre, mesdames et messieurs, le compte rendu. C'est quelque chose qui peut faire 3 000 milliards de calculs par seconde. Ainsi se présentent les caractéristiques des machines nouvellement installées au centre de calcul de l'IMSP, entendez, Institut de mathématiques et de sciences physiques implanté dans la commune de Dangbo, département de l'Ouémé, sous le couvert de l'université d'Abomey-Calavi. Ce centre, qui revêt d'un intérêt capital, est désormais fonctionnel et accueille sa première activité. Un atelier de formation basé sur l'utilisation du centre calcul et l'application avec le modèle hydrologique PAFLO. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs au Bénin qui doivent envoyer d'abord leur code ailleurs, ça va être compilé, on va leur retrouver le travail, le résultat. On va commencer par être autonome. Et tel que c'est designé, c'est qu'on peut ajouter encore de la mémoire, ça veut dire que progressivement, ça va être très très grand après. Le centre physiquement est mis en place. Maintenant, il reste l'exploitation, il reste l'utilisation du centre. Parce que la vie d'un centre, ne se mesure que par les applications du développement que cela mène. Aujourd'hui, le ministère de l'eau et des mines attend de savoir où est-ce qu'il faut aller potentiellement pomper de l'eau pour alimenter les agglomérations du Bénin en 2050. Alors, répondre à cette question, c'est de faire de la résolution des équations de circulation, disons les mouvements globaux de circulation de l'atmosphère, c'est résoudre toutes ces questions-là à des échelles qui permettent que l'hydrologie puisse, disons, donner réponse, à savoir, voilà les zones les aquifères qui sont renouvelés, à quelle, disons, durée, etc. Et donc, on peut effectivement exploiter de façon durable cet aquifère. Voilà des questions de développement que le ministère de l'eau et des mines attend que le ministère en charge de la recherche donne des réponses. Les ministères de l'environnement, de l'eau et des mines, de l'agriculture attendent beaucoup du centre de calcul numérique et de modélisation climatique. Au lancement des travaux de cet atelier de formation, plusieurs attentes déjà enregistrées de la part des participants. La principale attente est de pouvoir, avec le logiciel ou bien le programme PAFLO, comment faire la modélisation des inondations. Le sujet de ma thèse actuelle sur le sous-bassin de l'Ouémé. Nous voudrions avoir les BABA du modèle PAFLO CL, de pouvoir mettre en route nous-mêmes le modèle, et 3, comment faire le calage et la validation. L'utilisation du centre de calcul, donc voir les différentes applications et comment est-ce que ça peut être utile dans notre recherche particulière ou bien comment on peut le recommander à d'autres personnes, et aussi la collaboration entre chercheurs. Je pense que ça aussi c'est très important. Des attentes auxquelles le formateur principal, Jean-Martial Cora,
entend apporter les réponses adéquates de par les différentes notions qui seront inculquées notamment sur l'utilisation d'un service de calcul et l'application avec le modèle hydrologique PAFLO. Et donc, dans le cadre de cette formation, on va apprendre à voir quel est l'intérêt d'avoir ce type de centre de calcul et comment on va l'utiliser. Et je vais essayer de répondre au mieux à cela. Et donc on a eu un peu d'interaction avec quelques petits exercices où les participants ont pu s'exprimer. Et donc oui, il y a une bonne dynamique, je trouve, qui se met en place dans le cadre de cette formation. Au centre de calcul de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, un équipement tout moderne d'une capacité, faut-il le rappeler, de 3000 milliards d'opérations par seconde selon les spécialistes. Ces machines flambant neuves disposent de fibres optiques avec 50 mégas de connexion Internet, ce qui permettra de lancer les opérations de loin et par plusieurs utilisateurs simultanément de façon parallèle. Une manière de faire sortir ces scientifiques d'une certaine dépendance de calcul par rapport à l'extérieur. Démarré ce mercredi 28 octobre, cet atelier de formation est prévu pour se tenir sur 2 jours, donc prend fin ce jeudi 29 octobre 2020. Retour sur l'émission de décryptage socio-politique et culturel, la vraie version sur Guérite TV Monde du dimanche dernier. L'invité de Chamdine Badarou répondait donc au nom de Robin Akrombessi. Il est le président de la Voix des consommateurs. Avec lui, il était question des multiples actions qui sont en train d'être menées au sein de cette association des consommateurs afin de défendre leurs droits au sein des opérateurs GSM en République du Bénin. Suivons ici un extrait de Robin Akrombessi au micro de Chamdine Badarou. Quand nous regardons ce que nous subissons aujourd'hui, et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on a été obligé de décider vraiment de cette campagne. Allez-y. Lorsque vous suivez tout ce qui a été fait en termes d'action de résultats dans le secteur, vous verrez que récemment, l'ARCEP Bénin a pris une décision, qui est la décision 2020-118, qui en fait interdit aux opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui de résilier les cartes SIM. Parce qu'avant, après 6 mois d'utilisation, on peut vous dire vous perdez votre carte SIM parce que vous n'avez pas pu recharger la carte SIM. Aujourd'hui, c'est formellement interdit. Et donc, à part ça, si vous suivez depuis 2015 par exemple, vous verrez que déjà en mai 2015, nous avons obtenu de la part de l'ARCEP Bénin une restitution de crédit que les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Move ont su facturer. Et il a été fait une restitution de 176 millions de francs CFA aux consommateurs. Presque tout le monde en a reçu. Et moi non, par exemple. En 2015, ce n'est pas évident que vous vous rappeliez, peut-être certainement, mais beaucoup de gens en ont reçu. Et en 2016, le 13 avril précisément, constaté que depuis ce moment, plus personne ne reçoit la messagerie vocale de MTN, par exemple, qui disait votre appel aura un délai maximal de 30 secondes, votre appel sera déconnecté. Ça nous voulait 7 francs par crédit. 7 francs par crédit. Oui, par an, ça fait 11 milliards de francs CFA. Donc nous avons pu faire arrêter ça. De juillet à décembre 2017, nous avons organisé pour la première fois au Bénin une campagne sur le comparatif des offres commerciales des opérateurs de téléphonie mobile. Vous imaginez qu'avec ce comparatif, ce qui s'est passé, beaucoup de gens n'ont peut-être pas fait attention, mais les forfaits de 5 minutes que nous payions à 100 francs sont passés à 7 minutes. Les forfaits de 27 minutes que nous payions à 500 francs sont passés à 40 minutes. Et je sais que tout le monde a gardé en esprit cette période où les forfaits étaient à un coût très intéressant, de sorte que dès que le gouvernement actuel a décidé de changer les tarifs, eh bien, il y a eu l'opération touche pas mes mots. Et donc, ça a été une forte réaction des populations parce qu'on jouissait d'une situation qui était très profitable pour nous, mais qui n'a pas continué simplement parce que les consommateurs ne font pas jouer correctement la concurrence. Le dernier virage de cette édition, soit de ce mercredi 28 octobre 2020, c'est bien sûr la présentation de la une du quotidien Maison. Le journal La Guérite qui titrait en manchette aujourd'hui « Soutien aux populations de Porto Novo ».
Isdine Bouraïman à fond dans le social. Le conseil municipal sur plusieurs chantiers. Une information à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour en fausse manchette. Spiritualité au Bénin. Maître Dao devient incontournable. Sur le site www.guérite-tvmonde.bj, vous lirez les détails et un rapport à ces différents titres. Et pour finir, en fausse manchette bas, don de fournitures scolaires et de vivres à Carême et Tori samedi prochain. Isabelle Aroma-Degbe à Varouin sur les traces de talent entrepreneuriat et percé dans le domaine du tourisme. MRB, Voyage Express au service de tous. Faoussou Nassirou honore le Bénin à l'international. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi donc que se referme cette édition sur Guérite TV Monde au soir de ce mercredi 28 octobre 2020. Pour vous tous qui l'avez suivi, toute l'équipe de préparation, de réalisation, de présentation vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous demain jeudi. Nous allons encore nous retrouver avec le même plaisir par la grâce de Dieu pour une nouvelle session d'information sur le leader des Web TV. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.